qui éclaire mon chemin. Je la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom ce matin, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis, au nom puissant de Jésus. Ce matin, le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous parler. Le Seigneur veut nous éclairer. Mise en garde contre l'esprit d'égarement, ça veut dire apostasie, dans la vie des chrétiens, ceux qui sont devenus chrétiens. Les bien-aimés, les filles d'Abraham, les fils d'Abraham. Satan, lui, n'est pas problème avec les païens, parce que les païens sont déjà égarés. C'est pour cela, nous, les chrétiens, nous devons veiller, eux aussi, pour aller les évangéliser. Et la parole de Dieu nous dit ce matin, Dieu aux chrétiens, dans Hébreux, chapitre 6, à partir du verset 4. Il dit, car il est impossible que ceux qui ont écouté une fois éclairé, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Ah, c'est grave. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Voilà. Lorsque toi, chrétien, tu ne veilles pas et tu retombes encore, Satan t'a séduit encore, tu vas commencer à négliger la parole de Dieu. Les choses qu'on t'enseigne avant et puis réellement tu dis c'est vrai et puis tu as la joie du Saint-Esprit, tu vas commencer à rejeter ça. Non, c'est pas vrai. Tu vas commencer à raisonner. Tu vas commencer peut-être à écouter des faux messages, des faux prédicateurs. Et là, tu vas commencer à raisonner contre la parole de Dieu vraie. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, dans 1 Pierre 5, 8, il dit, soyez sobres car votre adversaire, le diable, rôde, cherchant, à dérober. Il est comme un lion rugissant, cherchant à dérober. Donc la Bible nous dit de le résister avec une foi ferme. Alléluia. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Les chrétiens veulent réformer, les anciens vivent dans l'église. L'église devient une église d'apostates. Plein d'apostasie dans l'église. Si nous lisons 2 Thessaloniciens à partir du verset 11, 2 Thessaloniciens 2 à partir du verset 11. Lorsque on devient comme ça et puis on ne se répand pas, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aussi, il te regarde et il te laisse. C'est pour cela que la parole de Dieu dit, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Tu as accepté Jésus et tu t'es bien. À un moment donné, tu t'es laissé séduire par les faux messages.
là, il n'y a plus rien à faire pour toi. Tu raisonnes. Lorsqu'on t'amène à comprendre la parole de Dieu, tu rejettes. Là, mon bien-aimé, on ne sait plus ce qu'on va faire pour toi. Si nous lisons 1 Timothée, chapitre 1, oui, verset 6 aussi nous dit quelque chose très important, qui nous dit, quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans des vains discours. Alléluia. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qui est dit, ni ce qui est affiné. Alléluia. Il y a plein qui sont devenus docteurs, mais ils rejettent, ils ne comprennent rien. Consultons la Bible. Marchez avec la parole de Dieu. Pour être égaré, c'est pas loin. Aujourd'hui, la séduction en train d'égarer beaucoup de chrétiens. C'est ce que Romains chapitre 1, nous a dit. Alléluia. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Romains chapitre 1. Il nous dit à partir du verset 21, chapitre 1, 21, il dit, puisque, ayant connu Dieu, alors, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, c'est ça, et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. C'est ce qu'on devient. Ils sont devenus fous. Voilà. Ils changent tout. Au début, beaucoup ont reçu la parole de Dieu, sont contents, mais en marchant, comme ils ne prient plus bien, ils n'ont plus le temps, la séduction de Satan les prend. Et ça y est, il devient autre chose. Et le Seigneur, ce matin, veut nous parler. Vous voyez. De se sacrifier nuit et jour, de persévérer. Persévérer dans la parole de Dieu, dans l'obéissance, pour plaire au Seigneur. Alléluia. Il y a plein de versets qui nous parlent de ça. Parce que la chair aime les plaisirs. Et celui qui veut vivre selon la chair devient ennemi de Dieu. Alléluia. Si nous lisons dans Romains, nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Il dit, Romains 8, verset 7, il dit, car l'affection de la chair est inimitié comme Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Il parle ceux qui sont fidèles, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est ça. Lorsque Satan te séduit, et puis tu abandonnes le Christ et tu deviens faux chrétien,
Tu peux vivre dans l'hypocrisie comme tu as toujours l'Esprit de Dieu en toi, mais tu n'appartiens plus au Seigneur. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, ce matin, la parole de Dieu nous enseigne sur l'égarement. Satan est en train d'égarer plusieurs aujourd'hui chrétiens par quoi? Les choses de ce monde, la séduction. Nous devons veiller sur notre cœur. Alléluia. Et il nous dit quoi encore? Dans 2 Corinthiens 4:4. 2 Corinthiens, verset 4:4. Il nous dit quelque chose de très important. Mes bien-aimés, et nous devons faire très attention. Voilà ce qu'il nous dit. Alléluia. Pour les incrédules, donc le Dieu de ce siècle, qui est ce Dieu de ce siècle? C'est Satan, a aveuglé. Je reprends. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ. C'est ça. Ils sont aveuglés, ils ne voient plus rien qui est l'image de Dieu. Alléluia. Les incrédules. Lorsque l'homme devient incrédule, il ne comprend plus rien. Que Dieu nous fait grâce. Alléluia. Que Dieu nous fait grâce ce matin. Lorsque tu acceptes le Seigneur, tu dois veiller sur l'enseignement qu'est la Bible. À l'église, on prêche, toi aussi tu as ta Bible et tu lis pour voir si ce que le prédicateur est en train de prêcher, si c'est juste. Toi-même tu as ta Bible comme les chrétiens de Béret. Mais si tu t'assois, tu n'aimes pas la parole de Dieu, mais tu aimes Christ. Mais les gens, les séducteurs, les menteurs, ces hommes de Dieu qui n'aiment pas la vérité, ils vont vous prêcher le mensonge. Et ils vont vous éloigner de la vérité, de la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus a dit à son Père, Père, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Oui. Jean 17, verset 17. Que Dieu vienne en notre aide pour que on puisse veiller et de ne pas égarer loin de Dieu. On peut être là comme chrétien, mais dans notre esprit, nos pensées, nous sommes loin de Dieu. Lorsqu'on prêche sur la sanctification, la sainteté, dans nos cœurs, on rejette, on dit non, ce message, les gens sont en train d'exagérer. Hein? Donc, ce qui marche selon la chair ne peut pas plaire au Seigneur, sauf ce qui marche par l'Esprit de Dieu, en aimant la parole de Dieu. Pour être égaré, ce n'est pas loin. C'est facilement que Satan nous séduit. Oui, il a dit ça dans Hébreux 12. Si nous lisons Hébreux 12, mes bien-aimés, Hébreux 12, la parole de Dieu nous dit, verset 1, nous dit, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Vous voyez, non?
rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Alléluia. Qui en vue de la joie, alléluia, qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et est assis à la droite du trône de Dieu. Alléluia. Voici, nous devons faire marcher comme notre maître, rejeter toute proposition du diable. Sinon, tu vas devenir apostate. Les chrétiens qui réforment les anciens vivent encore. Mais ils ont le nom de Jésus dans leur bouche, mais leur cœur est loin de Jésus. Apostasie, c'est l'égarement. Satan veut égarer beaucoup. On leur parle, on dit ce que tu fais, c'est pas bon. Il dit non, la foi c'est dans le cœur. Mais ce qui est dans ton cœur, c'est ça que tu pratiques, on voit dehors à l'extérieur. Moi, j'ai béni Dieu pour ma vie. J'ai fait toujours, malgré que je ne suis pas allé à l'école. Mais Dieu m'a fait grâce au moins pour que je puisse lire sa parole et comprendre ce qu'il veut de moi, pour que je puisse veiller sur ma vie chrétienne. Dieu me dit, je suis un voyageur, je suis un étranger voyageur sur la terre. Donc, il y a une vision. Je m'en vais quelque part. Donc, vous voyez, avant de voyager, on se prépare. Oui, on se prépare. C'est comme ça. Ne dormons pas. Que Dieu nous fait grâce. Soyez richement bénis ce matin. Que Dieu nous aide. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Romains, chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Pour ne pas devenir apostat ou bien égaré loin de Dieu. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'a point de... Il dit, oui, il reprend s'il vous plaît. Il dit, dans 1 Jean 2,15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point dans son cœur. Car tout ce qui est dans ce monde, c'est la convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Tout ça là ne vient point de Dieu. Et il nous dit encore, quand toujours, on retourne à Romains, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez qu'est-ce qui est bon, agréable à Dieu. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont plus de discernement. C'est grave, c'est ça qui est le problème. Et soyez bénis. Ce matin, moi-même, je n'ai pas pu vite dormir. Donc, je sens la fatigue. Mais il dit, il faut qu'au moins, je parle à mes bien-aimés. Satan nous guette. Il est en train de séduire les chrétiens. Aimons la vie de sanctification mise à part. Ça veut dire mise à part. Et on sera toujours l'ami du Seigneur. Adam et Ève, Satan les a égarés. Lorsqu'ils sont péchés, ils sont désobéis. S'ils attendent la voix de Dieu, maintenant ils fuient. Or qu'au départ, Dieu vient dans le jardin pour parler avec eux. C'est la même stratégie que Satan utilise aujourd'hui contre les chrétiens. Il nous pousse dans le péché. Et on n'a plus la joie de prier, de chanter, d'aller même à l'église. On devient les chrétiens qui raisonnent. Et il y a des faux prédicateurs aussi qui nous encouragent ceux qui sont égarés.
Je prie ce matin que Dieu ramène les cœurs de tous ceux qui sont égarés vers lui. N'abandonne pas. Lève-toi. Répands-toi. Tu connais bien ton cœur. La Bible dit, l'homme devient esclave parce que l'esclave de tout ce qui lui triomphe. C'est un péché qui te triomphe, que tu n'arrives pas à abandonner. Il y a des comportements que tu n'arrives pas à abandonner. Même ton cœur même là te dit que c'est pas bon ce que tu fais. Mon frère, ma soeur, ma fille, mon fils, réellement, cherchez la face de Dieu. Ne baisse pas le bras. Alléluia. Persévérer. C'est le seul parole de Dieu qui peut nous sanctifier. Soyez bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Jésus nous aime. Et excusez-moi ce matin, papa, un peu fatigué. Je vous aime. Portez-vous bien. Tous ces passages mettent en évidence les caractéristiques de ceux qui sont atteints par l'esprit d'égarement. Ils se sont éloignés de la foi. Ils se sont attachés à des esprits trompeuses, à des doctrines de démons. La Bible a dit, oui, il y a des doctrines de démons. Ils sont devenus idolâtres, aiment les choses de ce monde plus que Dieu. C'est pas ceux qui adorent les fétiches seulement qui sont l'idolâtre. C'est tous ceux qui aiment les choses plus que Dieu. C'est pour cela que Dieu a dit dans Exode 20, tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant ma face. Il y a beaucoup de choses qui sont devenues Dieu des chrétiens aujourd'hui. On peut prendre WhatsApp pour rester 3 heures de temps en train de fouiller tous les réseaux. Mais pour prier, on n'a même pas le temps. Et on devient idolâtre. Ils sont devenus hypocrites. Ils mènent une vie double. Ouais, ceux qui sont garés mènent une vie double. C'est pour cela que 2 Thessaloniciens 2:11 a parlé. Et j'aime beaucoup Romains chapitre 1. Oui. Romains chapitre 1 aussi nous a parlé beaucoup de choses. À partir de verset 18. Pour finir. C'est ce qu'il nous dit. Alléluia. Verset 18. Voici ce qu'il nous dit, mes bien-aimés. Alléluia. Il dit, excusez-moi, il dit dans verset 18, Romains 1, il dit dans verset 18, la colère de Dieu s'est révélée du quoi? La colère de Dieu s'est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retient injustement la vérité captive. Ils voient la vérité, mais ils rejettent. Alléluia. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. On voit. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté pour eux. Dieu le lait ayant fait connaître. Dieu le lait ayant connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les
considère dans ses ouvrages, oui. Ils sont donc inexcusables. Puis ayant connu Dieu, et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. C'est ce que nous vivons dans ce monde aujourd'hui. Nos chefs d'État, les gouvernements, les leaders, tout, hors de Dieu, hors de l'Esprit de Dieu, on vit comme les animaux. Que Dieu nous fait grâce. On voit tout ce que Dieu a créé. Ceux qui ont accepté Jésus aussi, qui ont goûté l'amour de Dieu, nous devons veiller. Si on ne veille pas, on sera loin de Dieu. Et on va avoir le nom de Jésus dans nos bouches. Mais nous sommes des gens devenus apostats. C'est ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église. Les chrétiens en train de former les anciens vies dans leurs danses, dans leur manière de chanter, de faire tout. Ils veulent ressembler au monde. Ok, la parole de Dieu nous a tout dit déjà. Moi qui vous parle, c'est dans le monde, dans le péché grave que Jésus allait me chercher. Donc il a tout goûté. Dieu m'a fait grâce que je ne suis pas mort dedans. Il m'a fait sortir. J'ai l'espérance. Oui, l'espérance. Avec Satan. Mais avec Dieu maintenant. J'ai le bon espérance. Toujours content. Et je sais que quelque chose m'attend auprès de mon Père. Et je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien au nom puissant de Jésus. Amen. Papa John Megan, content, joyeux.